Le niveau mental de l'équipe, comment vous l'avez trouvé quand vous êtes arrivé? Déjà, l'année passée, j'avais trouvé un bon niveau, il faut le dire, hein, parce que c'est une académie qui a un bon travail, qui a un bon principe, qui a de bons principes de jeu, qui a un excellent projet. Donc j'avais trouvé une équipe qui était déjà joueuse, qui avait un bon état d'esprit. Maintenant, nous, on devait juste ajouter quelque chose. Donc, rendre le travail mental beaucoup plus structuré, renforcer le travail de l'entraîneur. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, nous sommes dans le renforcement, donc améliorer l'existant. Maintenant, si ça n'existe pas, maintenant, là, on le construit. Mais il y avait déjà quelque chose qui était là et on a été juste dans la continuité de ce qui avait été fait. De 1 à 10, si vous deviez le noter, le niveau mental de l'équipe, quand vous l'avez trouvé? Si je devais le noter, parce que j'ai eu à faire beaucoup de tests, mais de l'équipe, on pouvait le dire sur du 7 sur 10. C'est pourquoi déjà c'était bien. Donc on a juste amélioré les choses. Mais il y avait déjà un travail qui avait été déjà fait. Est-ce que vous pouvez me rappeler un match qui a été gagné sur le mental l'année dernière? Je crois que c'était un match où ils avaient voyagé. Je sais qu'il n'était pas, ça s'était pas joué à Dakar, mais lorsque j'avais je crois que c'était le match contre Saint-Louis, si je ne m'abuse. Coupe du Sénégal. Oui, c'est un junior, effectivement. Donc quand j'ai eu les retours des joueurs, je me suis rendu compte que avec le voyage, l'environnement qui était là, ils ont su tirer réellement les ressources mentales pour pouvoir gagner ce match-là. Et là, on a su comprendre que le travail au niveau de l'état d'esprit avait pu porter ses fruits ce jour-là. Et ça avait été un match qui, pour nous, c'était un match de référence où on a su qu'il y avait eu un déclic par rapport à certaines réactions, surtout au niveau des réactions et des actes qui étaient demandés. Maintenant, est-ce que vous sentez que les joueurs, ils utilisent les thématiques que vous leur donnez sur le terrain? Oui, parce que maintenant, ce qui est clair, c'est que au niveau des exercices, on le sent. On sent que beaucoup de joueurs utilisent la visualisation. Même avec les U13, lorsqu'ils sont partis, en Belgique, on les a vus dans les vidéos. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'attitudes qu'on avait travaillées ici et qu'on a vu qu'ils les faire. Par exemple, comment se comporter dans le tunnel avant de sortir du match, les réactions que devait avoir, comment s'automotiver et même le type de discours à tenir lors du match ou bien entre coéquipiers. C'est-à-dire tout ce travail-là, on voit de plus en plus les joueurs le faire en match, en dehors du match. Et là, on se dit il y a de l'assimilation, mais surtout il y a de l'engagement venant des joueurs-là. Et ça, c'est toutes les catégories depuis qu'on est ici. Maintenant, coach, le football est devenu beaucoup plus moderne, oui. Et ça va très vite. Quelle est la place du coaching mental dans le football moderne? Le football, c'est beaucoup ouvert. Le football, c'est beaucoup ouvert. Ce que j'appelle à des sciences connexes au football qui viennent renforcer le football. Tout le monde sait que certes on utilise le corps pour jouer au football, mais c'est la tête qui fait tout le travail. Le mental deviendra de plus en plus prépondérant parce que tout ce qui touche à la compétition, tout ce qui touche à la performance va demander un travail mental, mais surtout un suivi psychologique parce que les joueurs seront soumis à un stress que beaucoup de personnes dans la vie normale ne vont pas être soumises. Et donc cela demande un accompagnement, cela demande un suivi, mais surtout un travail qui est structuré. C'est un travail d'apprentissage. On va apprendre à des jours des aptitudes. C'est un travail également d'entraînement. Donc on a l'entraînement mental, on a l'apprentissage des aptitudes et maintenant on a le travail d'écoute. Donc c'est tout cela qui va constituer le travail. Et même maintenant, on est dans le domaine. Il y a des outils qui vont être utilisés, qui vont même permettre de suivre le jour au niveau mental par rapport à des données qu'on va enregistrer. Donc ça va être un travail prépondérant de plus en plus dans le football moderne. Le travail que vous faites, qui est très important dans l'équipe, quand est-ce qu'on verra carrément les résultats à court terme, à long terme ou bien à moyen terme? Déjà à court terme, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a ce que j'appelle des méthodes immédiates. Lorsqu'on veut des fois créer un déclic rapidement, il y a ce que j'appelle des méthodes intermédiaires où on va commencer à sentir les bienfaits au bout de 6 mois. Il y a d'autres où on va réellement les commencer à sentir vers 2 ans. Mais si c'est au niveau de la petite catégorie là, on a un planning, et je sais que ça a été déjà parlé avec le présent, on a un planning sur 5 ans où
au bout de 5 ans, des U13, de 13 ans à 18 ans, on forme aux joueurs accomplis. Donc selon les objectifs de la formation, selon les objectifs des cadets et des juniors, on a des programmes sur 5 ans, 6 mois et 2 ans, où on va réellement ressentir les bienfaits. Voilà, maintenant je vais venir à la remise en confiance d'un joueur blessé. Ouais. Je prends le cas de Mbappé, Mohamed Mbeng, Ouais. qui est revenu de blessure. Okay. La question qui me tarde de l'esprit, c'est est-ce qu'on peut revoir le Mohamed Mbeng, le Mbappé qu'on avait l'année dernière, ou mieux, on peut avoir plus qu'un Mbappé beaucoup plus fort que l'année dernière? Beaucoup plus fort, pour une raison. On l'a accompagné durant la blessure, donc il fallait l'écouter. Déjà, pour qu'il accepte la blessure, donc le travail d'acceptation, parce que toute thérapie commence par la prise de conscience et l'acceptation. Donc la prise de conscience qu'il est blessé, qu'il ne peut plus faire ce qu'il pouvait faire, accepter d'abord la blessure, accepter ce temps-là où il sera sans jouer au football. Et maintenant être convaincu qu'il pourra revenir à son niveau et même le dépasser. Parce que lorsque la période de blessure est bien gérée, le sportif, à la limite, c'est comme une forme de renaissance. C'est comme une forme de renaissance. Et surtout qu'il a gagné en maturité durant cette période-là. Et là, je crois que beaucoup de personnes peuvent en témoigner. Il le dit, il est moins pressé, il est plus à l'écoute. Il est plus à l'écoute de son corps. Et d'ailleurs, même, il travaille beaucoup plus. Parce qu'il le dit, il y a des choses qu'il ne travaille pas, que maintenant il travaille. Donc certes, c'est une blessure. Ça a été un coup d'arrêt. Mais un coup d'arrêt qui nous a permis qui lui a permis, et nous aussi, de se reconstruire pour lui et de le reconstruire également mentalement. Donc il y avait eu que du bénéfice durant cette période. Vous êtes en train de faire un excellent travail avec les joueurs. Ouais. Maintenant, les coachs font partie de l'équipe. Et on remarque qu'il y a des coachs qui ont qui transmettent des ondes négatives à leur équipe. Comment faire pour les aider à contrôler leurs émotions? En fait, le travail, on a plusieurs cibles. Certes, on accompagne les coachs parce que c'est eux qui sont sur le banc. On travaille avec eux également et on communique beaucoup. Donc, on travaille également avec les coachs pour leur faire comprendre tout l'environnement et surtout pour leur faire comprendre les aspects psychologiques et mentaux qui vont influer, comme vous le dites, dans le collectif. Donc le coach, il doit travailler sur lui. Et heureusement, on a des coachs qui n'ont aucun problème par rapport à ça. On fait des bilans de personnalité, on fait des rapports pour aider le coach sur les points sur lesquels il doit travailler et comment également il peut être d'un apport positif à son groupe. Donc ici, en tout cas, les coachs de e-sport sont très ouverts. On fait des séances également de renforcement des capacités. Donc les coachs n'ont pas ce problème-là. Et je sais qu'ils en sont conscients et ils sont en train d'y travailler personnellement et individuellement. Merci beaucoup, coach. Okay. Ça a été un plaisir. Et à la prochaine. Je remercie e-sport et tout le staff technique qui nous accompagne. Merci beaucoup.